Bonjour à toutes et à tous, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du DLC sur Pokémon Écarlate et Violet. Je sais plus exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Accompagner Ogerpon chez lui dans l'antre interdit du monstrueux. Ok. Normalement, on devrait bientôt finir le DLC, je pense même dans cet épisode, on va le finir. D'ailleurs, cet épisode te plaît, YouTube, n'hésite pas à le liker et à t'abonner à la chaîne pour pas rater la suite de mon contenu et à venir me follow sur Twitch, tout se passe là-bas et tu auras droit à tous les contenus en avant-première. Je vais me soigner au cas où, je sais pas si j'ai besoin, mais dans le doute. Donc il faut qu'on raccompagne Ogerpon. Oui, justement, c'est ça. Cassis, il avait dit à Zod qu'Ogerpon en vrai c'était le gentil et que les Adoramis c'était les méchants. Ils l'ont cru et puis ils ont célébré Ogerpon et puis voilà. Et on a récupéré ses masques aussi avant. Donc on va le raccompagner chez lui. C'est parti. Et bon, je suppose qu'on n'en aura pas pour 1 heure, je sais pas. Donc on commencera le Pokédex si jamais. C'est dur. Et puis je crois qu'il y a des raids événementiels en plus ce week-end. Donc on fera ça aussi après, quand on aura fini. Alors déjà, est-ce que sur la map ici on a déjà? Parce que ça se trouve il y en a. Hein. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. En vrai, c'est logique qu'il n'y en ait pas, parce que je crois que c'est Mythe de Fer et Rampel, ce qui serait pas logique de les avoir à Septentria. Donc de ce point de vue-là, le jeu est bien fait. Dites-moi si le son est assez fort ou pas. Parce que je crois que j'avais un peu baissé le son. Et, je vais peut-être remonter un tout petit peu le son. Voilà, comme ça. Ouais, voilà, c'est un peu mieux, je pense. On va raccompagner Ogerpon chez lui, on va voir la suite de l'histoire, ce que ça nous réserve. C'est pas par là, c'est par là, je crois. Je crois que c'était par là. Je crois que les deux côtés marchaient. Ah non, pas sûr, non, non, c'était bien par là. Ok, hein? C'était pas là? C'est un peu plus loin, je crois. Ah oui, c'est là. Ah, Manzai. Ok, on va bientôt arriver. Ok, on arrive. Nous y voilà. Bon! Je trouve ça un peu triste comme endroit, mais j'imagine qu'Ogarpon doit y être attaché. Prends bien soin de toi. Bon. Bon. Je suis pas voyante, mais j'ai l'impression que Garpon a envie de venir avec toi. Oh, Mopon! Eh, une seconde. Moi aussi, je vais être avec le monstre. Je veux dire, avec Ogerpon. Casse. Je sais que c'est super égoïste, mais... Pinky. Je veux qu'on fasse un combat pour décider qui de nous deux capturera Ogerpon. Casse, écoute. Je sais mieux que personne à quel point tu aimes Ogerpon, mais je comprends maintenant pourquoi.
Mais tu dois respecter sa volonté, Cass. Je veux quand même me battre. Dis-moi quand t'es prêt. On valide avec qui? Je propose qu'on lead avec Miascarade, qui est le Pokémon que j'ai le moins joué. Bon, après, c'est le plus haut niveau. C'est le Pokémon que j'ai le moins joué pendant le DLC, donc on valide avec. Prêt pour le combat? Oui. Alors, on y va. Celui ou celle qui gagne aura Ogerpon comme partenaire. Alors donne tout ce que t'as. Cassis le dresseur veut se battre. Tangalis. Je sais que t'es bien mieux placé que moi pour t'occuper de lui, mais... Et moi alors? Ok, il m'a flinch, logique. Hop, t'es mort. Oh, il a tanké, ceinture force. Tu retiens pas tes coups, tant mieux. Moi aussi, je vais tout donner. Ah oui, ceinture force, je me dis quand même, oh, je suis niveau 95 avec ce poké. Une attaque super efficace, bon. High beam, pas de drop d'attaque. Lame feuille. Oh là là! Mon starter qui m'aime trop, du coup, qui esquive toutes les attaques. La chance, c'est pas de mon côté, mais je lâche rien. C'est pas de la chance, c'est un taux de crit à 100%. Mais t'inquiète, t'es pas assez intelligent pour comprendre. Yann Mega, je vais changer. Parce que Yann Mega, c'est un peu danger. On va mettre le Toua, qu'on n'a pas trop vu aussi, je crois. Durant le DLC. Éboulement. Ça va faire 0. Hein. Genre, il tank ça. Hein? Quoi? D'où il tank un éboulement x4? À quel moment il tank ça? Je comprends. Vraiment? Il est full SPDF, c'est pas possible. Enfin, il est full def, je veux dire full PV, non mais c'est... C'est bizarre sinon. Déjà, il a pas turbo. Scorvol. Alors, j'ai pas d'attaque glace et j'ai pas d'attaque eau. Donc, Scorvol va être un peu compliqué à passer. Je pense que je vais prendre ce poké là. Je vais prendre Fari Girafe. Qui tape sur le spécial, donc c'est ce qui fera le plus de dégâts, je suppose. Les psychos. Bon, ça va, je tank bien le psycho. Le P3. Hop, on finit. Tarinorm. Tarinorm. C'est assez roche. Bien envie de tenter lui, mais ouais, vas-y. Je pense que c'est mon meilleur choix. En vrai, mon meilleur choix, c'est Terrestre, mais comme il risque d'être plus rapide et que je pourrais pas le one-shot. Bon, j'espère que je tank après une close combat. Hein. Ouais, parce qu'il y a fermeté.
Attaque spéciale. Ça va faire très très mal ça. Ok, j'ai tanké. Hop, petite lame en peine. Tartare. On va mettre toi qu'on n'a pas vu dans le combat. Je vais essayer d'utiliser 6 Pokémon différents contre ces 6 Pokémon à lui. J'espère que le dernier Pokémon, Forgelina, pourra le gérer. Comme ça, on voit toute la team pour ce qui a l'air d'être le combat final du DLC. Tonnerre. Oh, il a tanké. Citrus. Ah, il a tenté le cogno bidon. Quelle erreur. Petit Forgelina là. Pomme d'amour. Oh bah parfait, c'est un dragon. Ok, il me baisse mon esquive. On va faire câlinerie hein. Ok, il a tanké. Je m'y attendais à ce qu'il tank. Ce truc, il tank. Ça, c'est bien assez résistant. Il a les restes. Ah ouais. Il a même pas, il a pas les Volurock. Parce que je sais que ce Pokémon peut avoir les Volurock. Ce qui veut très probablement dire qu'il aura, même sûr et certain qu'il aura une évolution dans le deuxième DLC. Enfin, dans la deuxième partie du DLC. J'en étais sûr. Je le savais, c'était perdu d'avance. Mais je me devais d'essayer quand même. Désolé. Casse. Bon. Vas-y, attrape Ogerpon. C'est ce qu'il souhaite. Team a été soigné. On va sauvegarder avant quand même. Il type plante, je crois, Ogerpon. Ok, c'est parti. Mopon. Ah, masque feu, ok. Qui est type feu. Mopon. Ah, Itera. Itera feu. Itera a cristallisé son masque. C'est donc ça la véritable puissance d'Ogerpon. Force mémorielle, ça augmente quoi? Son attaque.
Ok, je peux pas le capturer pour l'instant, donc j'imagine qu'il faut que je casse son Terra. J'ai torche avec lui, je crois, ouais. Ogurpon au max que du fourneau. Masulian qui du coup ne m'affecte pas et qui augmente la puissance de mes attaques feu. Du coup j'ai une dense lame que je peux mettre. Ok, champ herbu. Ouais, sauf que t'es plus... Ouais, si ça booste tes attaques plantes, même si t'es plus type plante. Vous savez quoi si je fais griffon, moi? Ah bon, par contre, il est pas très intelligent. Hein. Ah, les dégâts sont un peu violents quand même. Hein. Bon, par contre, Ogurpon fait un effort, hein, s'il te plaît. Hein. On se remémore les aventures vécues à vos côtés et gagne en puissance. Ah, il va prendre tous les masques. Ok, d'accord. Ouais, c'est stylé. Et là, ça va augmenter quoi? Sa défense spéciale. Ouais, mais du coup, je peux toujours faire Griffombre et... Ah, ça va peut-être faire mal. Hein. Il a toujours son boost en attaque ou pas? Ok, il a peut-être toujours son boost en attaque. Hein. Mais, il y a le terrain herbu, j'ai un type plante. Magie florale boostée par le champ herbu. One shot. Excellent choix de type de capacité, je n'en attendais pas moins de toi. T'es vraiment trop fort, Pinky, je peux pas rivaliser. Je repense en mémoire les moments où il a récupéré ses masques et gagne en puissance. Du coup, bah, il est type roche. Il augmente sa défense. Mais comme j'ai magie florale qui a 100% de chance de crit, ça ignore les boosts, les boosts de stats. Hop, du coup, je peux taper magie florale. Serait mort la vie qu'il menait avec son ancien compagnon et gagne en puissance. Et là, il va augmenter quoi? Sa vitesse. Ok. On va peut-être changer. On va prendre lui. Masulian. Ouh, Masulian, ça va être bien boosté là. Ça risque de faire mal. Hein. C'est pas du bien. Faut pas rater vent violent là, par contre. Hein. Ok, c'est bon. Oh, ça tue pas. Encore un petit effort et tu pourras l'attraper. Vas-y, montre-lui ta force. Garpo récupère des PV. Le gazon disparaît. Oh, pourquoi il a fait souplesse? Du coup, il a miss. Et moi, je rate pas et c'est terminé.
Bon, il était pas très intelligent hein, quand même, Ogerpon. On dirait qu'il est enfin à bout de force. Si tu veux l'attraper, c'est maintenant. Pokéball? Ouais, Pokéball. On a enregistré. Ce Pokémon est curieux et facétieux. Lorsqu'il se bat, il puise dans l'énergie de son masque. Cette énergie est du même type que ce dernier. Pas de surnom parce que j'ai pas d'idée, j'ai la flemme de réfléchir. On va l'envoyer dans une boîte PC pour l'instant. Hearthstone vous remet le masque de la pierre, le masque du puits et le masque du fond. Non mais même un écran noir avec des... juste du dialogue, ça lag. C'est... Faut ranger les masques dans la poche objet. Non mais... C'est terrible ce jeu. Bien joué, c'était très impressionnant. Bravo. Je m'occuperai bien de lui. Je voulais juste être comme toi. Ça m'énerve quand il fait son mauvais perdant. T'inquiète pas pour lui. C'est lui qui a proposé un combat, alors pas le choix. Il faut qu'il assume le résultat. Allez, viens, on rentre. Le lendemain... Salut Pinky, Rosey veut que tu la rejoignes le plus vite possible au parc Adorami. Et sinon, vous avez bientôt fini de me prendre pour votre messager? Ça va marqué postier sur mon front. Oui, bon, ça va, hein. Si tu faisais pas ça, on se saurait même pas que t'existes, donc tranquille. Allons au parc Adorami. Alors, elle est où? Elle doit être là, j'imagine. Te voilà enfin. Ça est passé des choses avec Ogerpon, pareil. Maintenant que notre unité spéciale SOS Masque Volé a rempli sa mission, j'imagine qu'on peut fermer boutique. Quant à Cass, il refuse de sortir de sa chambre depuis qu'il est rentré. Oh non. Ouais. Et t'as pas à te sentir responsable de quoi que ce soit. C'est moi qui ai insisté pour lui cacher ce qu'on savait au sujet d'Ogerpon après tout. Et puis on dirait pas comme ça, mais Cass aussi a sa fierté. Et je pense qu'elle a été mise à mal. Enfin bref, comment va Ogerpon? Je t'avoue que je me suis beaucoup attaché à lui après toutes ces péripéties. Bon, je suis pas au niveau de Cass, mais quand même. Et du coup, j'aimerais bien faire un combat contre toi et Ogerpon. Oui. C'est que je dirais oui, c'est vraiment tout toi d'accepter n'importe quoi sans broncher. Tu vois quand tu seras prêt. Oh, je suis obligé de prendre Ogerpon. Bon, ok, d'accord.
Prendre Gurpon. Bon, par contre, je soigne pas, j'ai la flemme. Hein. De toute façon, je vais pas m'en servir. En place, alors. Roseille, la dresseuse, veut se battre. J'étais sorti du lit aux aurores, alors je compte sur toi pour laver cet affront en me divertissant. C'est bientôt fini de frapper là où ça fait mal, c'est bon, on sait déjà que t'es la plus forte. J'ai pas vu si elle avait 6 pokés, je pense que oui. C'est effroyable. Ah non, elle a 5 pokés. Oh, j'aurais dû faire Griffon, parce qu'il a peut-être tanké du coup. Ah oui. En plus, ça tuait pas de base. Châtiment. Bon, je devrais tanker. Hein. Ouais. En fait, du coup, c'est pas plus loin parce que Griffon, il aurait tanké et j'aurais récupéré moins de PV avec la Mampen. Donc, au final, j'ai bien fait de faire la Mampen. Morpeko. Oh, il a la ceinture force. Bon, du coup, mon Malvalam est mort. Hein. Oh, j'ai tanké. Oh là là, avec l'amitié, j'ai tanké. Grâce au pouvoir de l'amitié, incroyable. Venard. Il va changer quand même, parce que Fenard... il y a un monde où il est plus rapide, et puis... même, je sais pas. Je le tuerai pas, donc... on va assurer le coup. Hop, ça tue. Et enfin, Manternel. On peut renvoyer lui. Pour envoyer Kirito. Vous envoie Manternel. Et là en peine. Et voilà. Tu peux arrêter 2 secondes d'être aussi forte? Non. Ah, j'ai la haine, mais c'est loin de me surprendre venant de toi. Vous entendez vraiment bien Ogerpon et toi, j'en suis presque jalouse. C'est vrai que Ogerpon a été très utile pendant ce combat. Il a fait acte de présence. Hein. Sinon, il faut que je te dise un truc, c'est un peu délicat, mais en fait, je vais bientôt... Motiti.
Alors Pinky, c'est Madame Bria, quel plaisir de te parler. J'ai appris ce matin que tous les binômes avaient terminé la course d'orientation. L'intendant nous a demandé de tous nous réunir au centre culturel. Je crois qu'il a quelque chose à nous dire. D'accord, madame. Oh, Roseille est avec toi, c'est parfait. Je cherchais justement à la joindre, elle aussi. Les enfants sont vraiment formidables. Vous arrivez à vous lier d'amitié en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Sur ce, rendez-vous au centre culturel. Ne traînez pas, c'est d'accord? Elle a raison, et dire qu'on venait juste de devenir amis, je suis deg. Pour aller voir ce que l'intendant veut nous dire. C'est pénible, mais je veux bien faire un effort une dernière fois. Allez, fin de la course d'orientation. J'imagine que ça va être la vraie fin du DLC, là, comme ça. Et après, une fois que ce sera fini, je vous donnerai un peu mon avis. Oh non, mais ça lag. C'est terrible. Ah. Non, mais il spawn à 3 mètres aussi. Genre, ça fait... Pinky, te voilà. C'est parfait, tout le monde est là, ou presque. Sur l'intendant, je vous en prie. Merci, Madame Bria. Bien le bonjour, les enfants. Tout le monde a fait le tour des pancartes qui racontent l'histoire de Septentria et... Bref, vous avez terminé la présentation, j'en suis ravi. Hurrah! C'était très amusant. Merci les enfants, ça me va droit au cœur. Vous avez mérité une récompense pour votre participation. Assortiment de mochi de Septentria. Pour être tout à fait honnête, je pensais que cette activité vous occuperait plus longtemps. Mais c'était sans compter sur votre talent. Et il vous reste encore du temps avant la fin de votre voyage. J'invite donc les élèves de l'académie à continuer de profiter librement de notre belle région. Aussi, je regrette d'annoncer que Roseille, Cassis et moi-même devons retourner à l'Institut Myrtille, plus tôt que prévu. Oh non, c'est triste. Je suis vraiment désolé, mais il y a eu du nouveau concernant le cratère. Nous n'avons pas d'autre choix que de partir. Mon rôle était de vous accompagner, mais je sais que des prodiges comme vous se débrouilleront très bien sans moi. Sur ces belles paroles, je vous laisse au bon soin de l'intendant. Vous pouvez compter sur moi, madame. Et toi, Roseille, n'avais-tu pas quelque chose à dire à tes camarades? Si. Mon Dira n'a pas pu venir car il ne se sent pas bien. Je vais donc parler pour nous deux. Bah, comme vous le savez déjà tous, je suis né ici. Cet endroit, c'est ma maison. En toute honnêteté, j'étais totalement contre l'idée que des inconnus envahissent mon village. Ah bon? C'est comme si des intrus mal éduqués étaient entrés chez moi avec leurs bottes pleines de boue. Mais en passant du temps avec vous, j'ai réalisé que mes a priori étaient totalement faux. En fait, j'ai passé un super moment en votre compagnie. Comme quoi, il ne faut pas juger les gens avant de les connaître. Tout ça pour dire merci de votre visite. Franchement, c'était fun. Pinky? Je suis vraiment contente que tu aies été choisi pour ce voyage scolaire et que tu sois venu. Enfin, c'est pas comme si on n'allait plus jamais se revoir. L'institut Myrtille est rempli de dresseurs et de dresseuses super balèzes. Tu devrais venir nous rendre visite. Ça vaut le détour, je te jure. Ah d'ailleurs, je ferais mieux d'aller faire mes valises avant que j'oublie. Je te dis à bientôt. Et c'est pas des promesses en l'air, ok? On se revoit vite. Bye. Moi qui pensais que cet enfant était incorrigible, je me trompais peut-être. Chaque instant passé avec des jeunes personnes aussi rayonnantes est un spectacle éblouissant. Pour les adultes que nous sommes. Très bien, il est temps de clore le chapitre de ce voyage scolaire. Enfin, remercions tous ensemble notre cher intendant.
Merci, monsieur. Pourquoi? Pourquoi? Je dois devenir plus fort, beaucoup plus fort. C'est la seule solution. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Pinky, tu ne peux rien pour attendre, crois-moi. À suivre dans le volume 2. Bon bah du coup, c'est officiel, hein, Cassis sera le méchant dans le volume 2. Hein. Y a pas de débat. Hein. C'est sûr. Hein. Je soignais ma team. Ok. J'ai rangé Ogurpon. Ouais, j'ai rangé toute ma team. On va le mettre là en attendant. Ah oui, mais il faut que je prenne toi parce on va passer sur du Pokédex après. Mais avant ça, je vais donner mon avis sur le DLC. Alors, jusqu'à avant cette partie-là qu'on vient de faire aujourd'hui, j'aimais bien. Au début, je trouvais ça sympa, vraiment. Mais là, j'ai fait quelques jours, presque une semaine sans jouer au DLC avant de le finir. Et je vous avoue que c'est vraiment pas fou. Hein. On va pas se mentir. J'espère que ça a coûté 35 € sur l'eShop, les deux DLC. Enfin, le DLC, du coup, vu que c'est en deux parties. J'espère que la deuxième partie vaut vraiment le coup. Parce que pour l'instant, la première partie, bon. On va dire 1 € par nouveau Pokémon. Ça fait quoi? Les 3 légendaires plus Ogerpon, ça fait 4. Pomme d'Amour, ça fait 5. Ça fait 5 €. On va dire, si on prend en compte 1 € par Pokémon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre en compte? Qu'est-ce que j'avais réfléchi en plus à ce que j'avais pensé par rapport au prix. Je sais plus, j'avais un autre truc aussi que j'avais pris en compte, mais je sais plus ce que c'était. Bon bref, je sais plus. Bref, pour moi ça vaut pas plus de 10 € hein, ce truc. Hein. Et encore 10 € je suis assez généreux. Pour moi en vrai ça vaut 5 €. Mais bon. On va dire 5 € si on prend 1 € par Pokémon. On va dire. Derrière, la map. Bon la map, franchement, je veux dire 5 €, mais franchement elle les vaut pas. Allez, 2-3 € pour la map. Et derrière pour l'histoire, 2-3 € quoi. Donc bon, on arrive sur 12 € quoi. En vrai on arrive à 12 € quoi. Et encore je suis généreux en disant 1 € par Pokémon. Donc bon, on devrait plutôt presque dire 50 centimes par Pokémon, bref. J'espère, j'attends le deuxième DLC avant de donner mon avis complet, mais pour l'instant, si je dois baser juste sur ce qu'on a eu là, c'est pas assez, hein. Clairement. Hein. Et en fait, l'expérience de jeu, je le dis, elle est... Quand j'ai joué au jeu pour la première fois, au jeu de base, bon, forcément, les graphismes, ça m'a déçu et tout, mais j'ai quand même bien aimé le jeu et bien aimé l'aventure. Là, les graphismes, vraiment, les bugs d'affichage et tout, franchement, c'était pas possible. Hein. Là, ça m'a un peu ruiné mon expérience de jeu, je trouve. Donc, vivement la prochaine génération, qui sera sûrement sur une nouvelle console, en espérant que ça soit pas aussi catastrophique que c'est actuellement, parce que, très honnêtement, là, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, là, est-ce que je regrette d'avoir acheté le DLC? Et si je me base uniquement sur ce premier DLC là et pas sur le deuxième DLC qu'on n'a pas encore vu, la réponse est oui, je regrette. Voilà.
Et c'est terrible de se dire ça. Donc bref, si ça vous a plu YouTube, parce que ça va être un peu plus court parce qu'on a fini, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur le DLC, même si je pense que mon avis est assez représentatif de la grande majorité. Et venir me follow sur Twitch, tout se passe là-bas. On va faire encore un peu de Pokémon sur Twitch. On va faire au moins le Pokédex, capturer les légendaires et peut-être un petit peu de Shiny Hunt aussi. Voilà. Mais ça sera pas, c'est pas mon contenu principal que je ferai sur Twitch clairement parce que le jeu là me fait pas envie. J'avais arrêté de jouer au jeu parce qu'il me faisait plus envie. Le DLC m'avait un peu hype, mais très vite en fait là, pendant le DLC la hype est descendue et je pense que ça s'est ressenti pendant mon gameplay. Bref, je fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine, c'était Super Pinky, tchuss.